Bonjour tout le monde. Je vais essayer de rapidement présenter l'intérêt et la raison d'être de ce type de vidéo pour que l'on puisse passer au sujet principal qui figure dans le titre. Également, comme ce format de vidéo est nouveau pour moi et qu'il y a pas mal de choses à dire, je me permets de garder des notes avec moi parce que je ne peux pas me rappeler tout, encore moins de l'ordre. Donc il se peut que j'ai besoin de lire un peu, voire beaucoup. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ça fait maintenant des années que je suis très passionné et impliqué dans les domaines relatifs à la santé, au bien-être, à la performance, etc. Cela comprend le sport, notamment la préparation physique, la nutrition, les soins et l'aspect mental. Je partage régulièrement des informations liées à ces sujets sur Instagram, sans que ce soit un compte non plus de fitness, de kiné, etc. Mais ce n'est pas une plateforme qui permet d'approfondir un sujet ou des sujets comme ça. Pour moi, Instagram, ça reste vraiment avant tout un album photo ou vidéo digital. Du coup, nous avons un site internet qui s'appelle L'Impulsion, avec des articles qui traitent de sujets liés à la santé, la performance, le bien-être, etc. Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que dans l'univers des sports extrêmes, des action sports, donc le BMX, le skate, etc., et peut-être plus particulièrement les plus jeunes, et de nos jours avec YouTube et tout, c'est vrai que les jeunes, les plus jeunes, n'ont pas forcément envie de prendre 10, 15, voire 20 minutes pour lire un article qui peut être soit compliqué, soit pas très fun, etc. Du coup, le site est toujours d'actualité et il est possible que nous publions spontanément des articles. Quand ça se passe, en général, on vous prévient, même toujours sur Instagram, en story ou via un post. Bref, du coup, ce qui se passe, c'est que je reçois régulièrement des messages de riders, ou pas forcément d'ailleurs, avec des questions concernant ces sujets qui me passionnent. Et c'est pourquoi je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Mais ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent, voire quasiment tout le temps en fait. Et comme je veux aider tout le monde, du moins quand ça m'est possible, donc en répondant aux questions relatives à ces sujets, bah, ça me prend beaucoup de temps et je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, dans les notes, à rédiger une réponse, cibler, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas sélectionner les questions les plus récurrentes et apporter des réponses en une fois et rendre ces réponses publiques. Donc ces vidéos, ces réponses publiques sont initialement destinées à ceux qui font du BMX, voire du mountain bike, du skate ou de la trotte même, c'est-à-dire la majorité des gens avec qui j'échange au quotidien. En ce sens, l'approche sera orientée vers ces sports principalement, mais les principes qui seront abordés restent les mêmes pour tous et applicables à tous les sports et tout type de personnes. Je vous préviens, dans ce type de vidéo, il se peut qu'il y ait parfois des placements de produits, non pas pour vendre tout et n'importe quoi, mais uniquement quand je suis convaincu que le produit en question est vraiment utile dans la situation et qu'il peut vraiment répondre à un besoin et vous aider. Par exemple, pour commencer, comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai choisi de traiter le sujet des entorses aux chevilles qui reviennent très régulièrement dans le sport, donc BMX, mountain bike, skate, trotte. Et Prozis propose des produits très pertinents pour ce type de lésions et maintenir la qualité de vos articulations dans le temps. J'estime donc que c'est bien de partager ces informations comme toute autre information, qu'elle soit liée à un produit, quelque chose de matériel ou pas. D'autant plus que c'est notamment grâce à Prozis que je peux vous faire ce genre de vidéos, parce qu'évidemment je continuerai aussi à faire des vidéos de riding et même de plus en plus, j'espère, et ça aussi grâce à eux. D'ailleurs, en parlant de vidéos, je vous remercie pour vos retours concernant la dernière vidéo que nous avons faite.
Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je mettrai le lien, j'essaierai de l'inclure quelque part dans la vidéo, je pense que ça va être en haut, quelque chose comme ça. Bon voilà, tout ceci étant dit et les bases étant posées, nous allons pouvoir traiter le sujet initial de la vidéo. Et pour ne pas que cela soit trop long, je vais essayer d'être le plus succinct possible, bien que ça ne soit pas mon fort du tout. Donc l'entorse de la cheville. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une entorse au cas où? Une entorse, c'est une lésion traumatique d'une articulation, donc genou, poignet ou dans notre cas la cheville, qui affecte les ligaments. Les ligaments sont des tissus fibreux qui relient les os entre eux et jouent un rôle dans la stabilité de l'articulation. Lors d'une entorse, ces ligaments peuvent être étirés, déchirés ou rompus, comme un élastique. On ne traitera pas dans cette vidéo des autres dégâts pouvant être occasionnés, comme les arrachements osseux, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et qu'on s'écarterait du sujet. L'entorse. C'est une lésion très fréquente chez les sportifs, d'autant plus récurrente dans nos sports. Pourquoi? Donc, les risques d'entorse sont assez élevés, puisqu'il suffit de mal positionner son pied, par exemple sur la pédale ou sur la board pour les skateurs, de mal poser un pied pour se rattraper si on est déséquilibré, par exemple, de le poser au bord d'un module, d'un trottoir en street, ou tout simplement lors d'une chute. Donc, tous ces cas pouvant entraîner donc une entorse de la cheville. Il existe différents types d'entorses de la cheville selon le sens de la torsion et donc les ligaments qui seront atteints. Le plus souvent, une entorse du ligament latéral externe, dans notre cas. Ce ligament est touché dans 80 à 90% des cas. L'entorse de la cheville est une blessure qu'il faut prendre au sérieux et correctement soigner, qu'importe sa gravité, c'est-à-dire le degré d'atteinte des ligaments. Il y a donc 3 stades, 3 degrés d'atteinte. La simple distension des ligaments, je ne sais pas si ce mot existe vraiment, mais bon, j'espère qu'on a compris. C'est un peu distendu, quoi. Second degré, donc stade intermédiaire, le déchirement n'est que partiel, donc déchirement partiel des ligaments. Et enfin, le troisième et dernier stade, l'entorse la plus grave, c'est-à-dire que les ligaments sont totalement rompus, complètement déchirés. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut prendre les entorses de la cheville autant au sérieux? Eh bien, tout simplement parce que le risque de récidive est très très élevé pour ce type de blessure. Je ne me rappelle pas du pourcentage, mais une grande majorité des entorses de la cheville récidivent. Les chevilles jouent un grand rôle pour notre stabilité, que ce soit en position statique ou dynamique, tout en supportant tout notre poids. Si une cheville n'est pas bien soignée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas retrouvé toute sa stabilité, sa réactivité, que les capteurs proprioceptifs et les muscles ne font pas correctement leur travail, eh bien les ligaments seront plus vulnérables aux torsions et différents mouvements brusques non contrôlés. Sachant que suite à une entorse, on ne peut jamais récupérer 100% des propriétés du ligament. Donc, pour une situation identique, les conséquences seront bien pires, c'est-à-dire que vous souffrirez d'une entorse d'un stade plus élevé et donc encore plus longue et plus difficile à soigner. C'est moi-même ce qui m'est arrivé par le passé. J'étais trop pressé de refaire du BMX et après seulement une semaine ou quelques jours, j'allais rider avec la telle. Au final, c'est un mauvais calcul et vous serez forcément perdant. Mais bon, j'étais sûrement comme vous, pour les plus jeunes j'imagine à présent, hyper motivé et pas au courant de tout ça. Donc c'est aussi l'intérêt de ce type de vidéo, c'est que mes mauvaises entre guillemets, expériences servent aux autres. Même si au final ce sont ces mauvaises expériences, entre autres, qui m'ont conduit à me passionner autant pour la santé, le sport, etc. en cherchant des solutions pour guérir mieux, éventuellement plus vite, et surtout éviter que cela ne recommence. Bien. Maintenant, vous savez qu'il faudra bien soigner votre entorse si cela vous arrive un jour ou si vous êtes actuellement en période de guérison. Voyons donc comment prendre soin de cette cheville. Donc, je vais segmenter la suite de la vidéo par période, c'est-à-dire juste après que l'entorse soit arrivée, pendant la convalescence, puis nous verrons quel rôle l'alimentation joue dans le processus de guérison. Ensuite, la période de rééducation et enfin, comment prévenir les risques, que ce soit de récidive ou de première entorse à la cheville. Première partie donc, juste après que l'entorse soit arrivée, c'est-à-dire les premières secondes, minutes, voire heures qui suivent l'accident. Donc je vais essayer de poser un cadre, c'est-à-dire d'écrire une situation. Donc voilà, tu es là au parc, tu fais ta session normale, tu es avec tes potes, et il y en a un qui propose un game of bike, donc, ou game of skate pour les skateurs, ou game of scoot pour les trottes.
Du coup, vous commencez avec des tricks faciles, tout va bien. Puis il y en a un qui impose whip sur le petit au fond du parc. Sauf que toi, pour le moment, des whips dynamiques en fly-out, c'est-à-dire en sortant d'une courbe et redressant sur le plat. Forcément, tu as un peu d'appréhension, ce qui est normal, mais tes potes te chauffent, puis c'est cool, ça te fera passer un cap, donc progresser, et c'est l'occasion de mettre le whip sur un vrai module et de te servir de ce nouveau trick que tu as. Du coup, tu y vas, et bam, au premier essai, tu le plaques à un pied. C'est-à-dire que tu as un pied sur une pédale et l'autre pied qui traîne par terre. Donc, trop cool, t'es refait, mais bon, tu sais que ça compte pas. Heureusement, c'est ta dernière lettre, donc tu as un deuxième essai. Donc là, tu te dis, vas-y, c'est sûr, ça passe. Tu y retournes direct, sans réfléchir, tu es hyper chaud. Et là, tu mets les deux pieds sur les pédales, mais tu as un des deux pieds qui glisse et qui se pose dans la récep. Avec l'élan, donc tu continues d'avancer, ça force sur la cheville et tu sens un petit... Voilà. Donc tu laisses le vélo partir, tu te poses au sol, tu as compris, tu viens de te faire une entorse à la cheville, c'est quasiment sûr. Donc bon, ça fait mal, tu es dégoûté parce que tu y étais presque, tu l'avais et tu sais qu'il va falloir attendre pour recommencer. Donc attendre de guérir. Mais c'est pas grave, pas de panique, c'est fait, c'est fait. Donc déjà tu peux être fier de toi, tu as tout donné, tu t'es débloqué, tu sais que ça passera plus tard et sûrement même encore mieux et plus facilement parce qu'au final, suite à cette blessure, tu seras plus concentré pour réaliser ce trick la prochaine fois. Pour le moment, il faut que tu restes calme, que tu te concentres et que tu te concentres sur ce que tu peux faire dans l'instant pour ne pas aggraver la situation et guérir au mieux. Alors, je disais qu'il faut que tu restes calme, tu te concentres sur ce que tu peux faire dans l'instant pour ne pas aggraver la situation et guérir au mieux. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, déjà, commence par faire en sorte de ne pas mobiliser ta cheville. Ça paraît sûrement évident dit comme ça, pourtant presque à chaque fois que je vois un jeune se faire une entorse, d'ailleurs un jeune ou un moins jeune, à la cheville sur un spot, direct après il essaye de marcher dessus ou de la faire bouger en disant pour voir si ça fait mal. Alors qu'elle commence déjà à doubler de volume et aura la couleur d'une méduse. Donc bon, on se doute bien que de toute façon si tu as mal quand elle bouge pas, tu n'auras pas moins mal quand elle bouge. Bon, moi le premier, j'ai même continué parfois à rider après m'être fait une entorse. Et pire que ça, il m'est arrivé de rentrer en vélo du parc jusqu'à chez moi, un bon petit 40 minutes de trajet, en marchant et en pédalant, donc erreur à ne pas reproduire. Mais bon. Donc ensuite, comme tout le monde le dit toujours, appliquer du froid. Donc pourquoi? En gros, suite à cette entorse, une réaction inflammatoire va se produire, ainsi qu'une vasodilatation. C'est-à-dire que dans cette zone, la température va augmenter, ainsi que l'apport de sang, puisque le diamètre de tes vaisseaux sanguins augmente aussi avec la température. Ce qui donnera en plus lieu à une forte extravasation. En gros, le sang passera de tes vaisseaux jusqu'aux tissus autour, donc notamment tes ligaments, en plus grande quantité que la normale. D'accord? Donc le sang passe plus facilement, donc des vaisseaux jusqu'aux ligaments. Donc c'est ainsi que se forme l'œdème. Avec ça peut survenir en plus une petite hémorragie. Ça, c'est cadeau. Du coup, avec la glace, on va chercher à faire redescendre la température de la zone touchée, ainsi que la circulation sanguine, et donc minimiser l'œdème et l'éventuelle hémorragie. Attention, quand je parle d'hémorragie, je ne parle pas d'hémorragie externe, parce que si en plus il y a une plaie et que ça saigne, c'est un autre cas. Dans ce cas-là, vous appelez les pompiers de suite, c'est que c'est sûrement ça peut être une fracture ouverte, et pas juste une simple entorse. Bref, c'est pas une vidéo de secourisme, on va pas trop s'écarter du sujet. Donc, la glace, oui, mais à condition de ne pas la laisser trop longtemps, c'est-à-dire pas plus de 10 minutes, et surtout pas en contact direct avec la peau. C'est-à-dire que vous mettez un t-shirt, n'importe quoi, entre la poche de glace et la peau, histoire de ne pas brûler la personne ou de ne pas te brûler toi-même si c'est toi qui t'es fait mal. Tu peux renouveler l'opération régulièrement, c'est-à-dire que tu peux revenir à la glace assez régulièrement. Cependant, il existe une autre technique très efficace, mais bon, un peu moins pratique. Cette technique consiste à faire un massage, donc très doux et superficiel, avec un glaçon directement sur la peau. Déjà, il faut disposer de glaçons. Donc généralement au parc, c'est pas le cas, mais tu peux envoyer un pote en chercher soit au supermarché à côté, dans un bar, un restaurant, n'importe, tu trouves.
Ensuite, de préférence, il faut que tu utilises quelque chose pour tenir le glaçon entre tes doigts, donc un linge, un gant, n'importe quoi. Donc tu tiens le glaçon et très doucement, tu masses ta cheville, tu fais glisser le glaçon un peu partout sans exercer de pression. J'insiste là-dessus, ça va être vraiment superficiel, tu n'appuies pas. Cette technique a pour avantage de diffuser le froid de partout sans jamais brûler aucune zone. Donc vu que tu passes partout, forcément, ça n'a pas le temps de brûler ta peau et tu diffuses du froid de partout. En plus, les mouvements de massage que tu fais avec ton glaçon favorisent le drainage de l'œdème tout en conservant l'effet froid qui limite l'inflammation, ce qui est quand même génial. Je précise au cas où, n'essaie pas encore de masser ta cheville avec tes mains, c'est beaucoup trop tôt. Plutôt que de profiter des bienfaits du massage, donc du drainage, tu vas surtout chauffer la zone avec tes mains, qui sont chaudes, c'est normal, elles dégagent de la chaleur, plus à cause des frottements entre tes mains et la peau de ta cheville. Donc, si la température augmente encore plus, tu favorises l'inflammation. Donc nous sommes toujours sur le spot, ou en route pour les urgences, ou à la maison, enfin bref, dans les premières secondes, minutes et heures qui suivent l'entorse de la cheville. Pense à surélever la jambe pour favoriser le retour veineux, c'est-à-dire évacuer le sang usagé plus facilement et donc toujours réduire l'œdème et l'inflammation des tissus. L'idéal étant que la cheville se retrouve plus haute que le niveau de ton cœur. Donc position demi-assise, voire allongée avec la jambe surélevée, tu peux la poser sur les sacs, etc. D'ailleurs, en limitant voire réduisant l'œdème, on facilite aussi le diagnostic des médecins. Parfois, quand l'œdème est trop important, il est difficile de faire un diagnostic précis et certaines lésions peuvent passer inaperçues. Malheureusement, c'est très fréquent, d'autant plus que les médecins sont souvent débordés et pressés, vu le nombre d'entorses qu'ils voient, ce qui peut retarder votre guérison s'il s'avère plus tard que certains soins spécifiques ou une intervention auraient été nécessaires. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Dernière chose que tu peux faire, c'est réaliser une compression sur la zone à l'aide, par exemple, d'un bandage, qui exercera une pression extravasculaire. Mais pour ça, il vaut mieux faire appel à un professionnel, c'est-à-dire attendre soit l'arrivée des pompiers, des secours de manière générale, ou le faire par une infirmière ou le personnel professionnel du milieu médical. Ensuite, il peut être utile donc d'aller aux urgences, consulter un médecin, éventuellement faire une radio pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions graves comme une éventuelle fracture, nécessitant une intervention d'urgence ou un traitement particulier. Cependant, il est important de garder en tête que l'œdème et la contraction des muscles environnants peuvent gêner le diagnostic et empêcher de déceler certaines lésions. Je vous conseille donc de ne pas hésiter à prendre un autre avis quelques jours après l'incident, une fois que l'œdème aura diminué et aussi que les muscles autour se seront relâchés. Ainsi, vous pourrez prévoir des examens plus poussés, comme une échographie ou un arthroscanner, afin de définir avec précision quels ligaments sont touchés, quels faisceaux sont lésés, la gravité de l'entorse et de déceler d'éventuelles lésions supplémentaires, comme les arrachements osseux, les lésions tendineuses, etc. À partir de là, vous aurez éliminé tout soupçon et pourrez commencer à traiter votre blessure de la façon la plus adaptée. Ensuite, pendant la convalescence, donc les jours et semaines qui suivent, l'accident. Dans les jours qui suivent, vous pouvez continuer à utiliser les techniques de refroidissement en sachant que plus le temps passe, moins cela aura d'impact. Bien que le massage avec le garçon garde son utilité, notamment de par l'effet drainant. Évidemment, du repos est nécessaire pour la cheville, voire une immobilisation selon les cas et la gravité de l'entorse. Sur ce point, je vous invite à prendre plusieurs avis. Voici pourquoi. Il arrive que certaines lésions, plus ou moins graves, ne soient pas décelées lors du premier diagnostic. Pour différentes raisons, parfois à cause de l'œdème, parfois parce que les médecins sont pressés par la surcharge de travail de leur service. Il serait quand même regrettable de se rendre compte qu'il faut opérer après avoir passé 3 semaines, voire un mois, à attendre d'être guéri. De l'autre côté, il arrive de se retrouver immobilisé avec toutes les conséquences que cela entraîne, donc perte de mobilité, perte du tonus musculaire qu'il faudra récupérer par plus de travail, plus d'énergie et plus de temps chez le kiné. Alors qu'au contraire, il aurait été préférable de mobiliser prudemment pour favoriser la circulation du sang et donc la guérison, sachant que c'est le sang qui apporte à vos tissus ce dont ils ont besoin pour guérir et se reconstruire. Donc sans parler d'aller faire un sprint ou du skate, mais un peu de vélo d'appartement par exemple, permet une excellente circulation du sang sans pression, sans risque et sans impact. Donc, selon les cas la gravité de l'entorse, après avoir donc réalisé les examens nécessaires et pris l'avis d'un médecin et kiné, vous pouvez commencer à faire certains exercices de mobilisation à la maison.
une serviette ou un élastique de faible résistance. Je vais essayer d'en mettre en photo. Donc voilà, à l'aide de ce matériel, vous pouvez commencer à faire des exercices. Je ne vais pas commencer à vous montrer d'exercices dans la vidéo, sinon elle ne terminera jamais et nous allons nous écarter du sujet. L'important est de savoir que vous pouvez ou devez le faire. Vous pouvez demander conseil à un kiné pour savoir quoi faire, comment le faire correctement surtout et à quelle fréquence. C'est-à-dire que si vous en faites trop, vous risquez de favoriser l'inflammation. Également, en cas d'immobilisation de la cheville, l'immobilité ne signifie pas inactivité totale. Afin de rester un minimum actif, vous pouvez trouver des solutions, si vous en avez envie, pour maintenir une bonne circulation du sang dans votre organisme, bouger un peu et vous servir des autres membres pour conserver une activité physique minimum. Pour ceux qui sont inscrits dans une salle de sport ou qui disposent d'un peu de matériel, vous pouvez par exemple faire des tractions. Les possibilités sont multiples. Une entorse de la cheville, ce n'est pas une catastrophe. Restez prudent, faites simplement attention à ne pas poser brusquement le pied au sol, par exemple. Donc pas de chute à la salle de sport, etc. Ça pourrait aggraver la situation. Petite précision, pour ceux qui se retrouveraient avec un plâtre, ça peut arriver dans le cas de graves entorses, ne pas faire de séances hyper intenses dans lesquelles vous allez suer abondamment. Ça risque de poser quelques petits problèmes au niveau hygiène, ou dans un premier temps au niveau des odeurs. Voilà. En plus, si vous en avez les moyens, parce que cela reste quand même cher, voire très cher, vous pouvez faire de la cryothérapie. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, votre corps est soumis à de très basses températures, jusqu'à moins 150 degrés, et cela provoque des réactions qui favorisent la récupération et la guérison. Pour ne pas rentrer dans les détails maintenant, je vous mettrai le lien d'un article que nous avions rédigé au sujet de la cryothérapie sur notre site L'Impulsion. Si vous vivez près de la mer ou de l'océan, allez tremper vos pieds dans l'eau jouera également en votre faveur. La pression et les mouvements de l'eau activent la circulation du sang et drainent l'hématome. Avec un peu de chance, l'eau est froide et là, parfait. Dès que vous en avez le droit, marcher pieds nus sur le sable aura également des effets positifs. Les irrégularités du sol sableux améliorent la mobilité de la cheville et l'instabilité du sol aura un effet de travail proprioceptif. Facile pour le moment. Restez tout de même prudent au début, évidemment, on n'en est qu'à la convalescence. Pour en finir avec la période des jours et semaines après l'accident, nous allons aborder le sujet de l'alcool pendant le temps de guérison. Ce qui fera un excellent point avec le prochain chapitre, la prochaine partie de la vidéo, dira-t-on, qui sera le rôle de l'alimentation dans le processus de la guérison. Donc, on se calme, pas de panique. On n'est pas là pour dire si vous devriez boire ou pas, ni si c'est bien, pas bien, faire la morale, etc. Pas du tout. Je vous pose là les effets de l'alcool sur vos tissus, donc les ligaments, et quel impact ça a sur le processus de guérison sans aucun jugement. Donc, pour commencer, l'alcool en grande quantité provoque des myopathies, donc des maladies du muscle. Plus de 40% des alcooliques en souffrent. Les myopathies se manifestent par une diminution de la force et du volume des muscles squelettiques. Ce sont donc les muscles qui vous permettent de bouger vos articulations. Autant vous dire que ça sent pas bon pour votre cheville, les gars et les filles. Vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas alcoolique. Effectivement. Mais cet exemple nous sert juste à montrer que l'alcool donc attaque entre guillemets les muscles. Donc sans aller jusqu'à développer une myopathie, en moins de 2 semaines ou 3 semaines selon votre temps de guérison, tu te doutes bien que si tu passes en mode ouais je suis blessé, je peux pas rider, donc je vais faire soirée sur soirée et me démolir tous les soirs, ça ne sera pas sans conséquence pour ta cheville. D'autant plus que tes ligaments étant donc HS, donc abîmés, pour le moment tes muscles sont tout ce qu'il reste de maintien à ta cheville. Donc si en plus aussi tu les attaques, ça pique. Ensuite, ce n'est pas le seul effet que l'alcool aura sur ta guérison. De récentes études associent la consommation exagérée d'alcool à des phénomènes de fibrose. En gros, tes muscles, s'ils ont été endommagés, ne récupèrent plus. Ensuite, même en faible quantité, l'alcool diminue les réflexes et l'endurance musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de ton entorse à la cheville? Eh bien, les réflexes, ce n'est pas que rattraper une balle ou éviter les coups comme Jackie Chan. C'est aussi ce qui te permet de te rattraper quand tu trébuches ou de maintenir ton équilibre dynamique, c'est-à-dire quand tu marches. En gros, quand tu vas reprendre la marche, donc,
En période de guérison, si les réflexes sont diminués, les capacités de tes muscles à maintenir ton articulation et ta position le sont aussi. Donc, ce sont plus rapidement tes ligaments qui seront touchés au moindre faux pas, même s'il est imperceptible. Alors que eux, ils aimeraient bien être tranquilles pendant cette période pour pouvoir récupérer. Donc, concernant l'endurance musculaire, plus vite tes muscles seront affaiblis, admettons au cours d'une marche ou d'une séance de kiné, plus vite ce sont tes ligaments qui subiront. Point suivant, et pas des moindres, la consommation d'alcool, même modérée, modifie l'apport sanguin aux tissus et les capacités anti-inflammatoires de ton corps et de tes muscles. Encore un point négatif lié à une consommation d'alcool, même si elle est modérée, elle affecte la régulation hormonale. Alors ça, je peux te dire que c'est vraiment pas cool, encore moins après une blessure. Quand on parle d'hormones, on pense généralement que ça se limite à la définition du sexe, donc aux hormones sexuelles comme la testostérone, et parfois aux hormones de croissance rendues célèbres, je pense, par les bodybuilders qui en prennent pour favoriser la prise de masse musculaire, notamment. Mais en fait, notre corps en sécrète environ une cinquantaine qui ont toutes leur rôle défini. Par exemple, la mélatonine est l'hormone du sommeil. L'adrénaline s'occupe de nous préparer à réagir face à un stress ou une activité physique intense. Et l'hormone de croissance agit sur les divers tissus et stimule leur reconstruction. Donc, forcément, si tu viens dérégler tout ça, crois-moi que le système hormonal, c'est une sacrée horlogerie, ça va avoir de grosses conséquences. Par exemple, comment veux-tu que tes tissus se reconstituent si la sécrétion de l'hormone de croissance est perturbée? Ou si la qualité de ton sommeil est dégradée par manque de mélatonine, sachant que c'est pendant la nuit que 1. Tes tissus se reconstruisent le mieux et 2. Que tu es censé sécréter le plus d'hormones de croissance. Voilà. On va arrêter là avec l'alcool. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo qui traite des effets de l'alcool sur un pratiquant de sport comme le skate, le BMX, etc. Sur un rider, quoi. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Donc, partie suivante, quel rôle l'alimentation joue-t-elle dans le processus de guérison? Alors là, c'est sûrement un des sujets qui m'intéresse le plus avec la rééducation. Du coup, je vais essayer de faire au plus court pour ne pas me perdre dans des interminables digressions. Pour faire simple et court, les ligaments de ta cheville, comme tous tes tissus, sont composés d'eau et de certaines molécules que ton corps peut synthétiser et d'autres que tu dois lui apporter de par ton alimentation. De ce fait, il est important de boire beaucoup d'eau pour s'assurer que la qualité de vos tissus reste bonne ou qu'ils puissent guérir correctement suite à une blessure. Ensuite, une alimentation équilibrée et diversifiée devrait permettre à ton organisme de synthétiser et apporter tout ce qu'il faut à l'ensemble de ton corps, y compris tes ligaments, pour que tout soit maintenu en bonne santé. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, nous ne sommes pas tous égaux, nous ne synthétisons pas tous et toutes les molécules aussi bien les unes que les autres et nous n'assimilons pas les nutriments de la même façon. C'est comme ça. De plus, dans le cas d'une lésion, il est parfois préférable d'avoir un apport supplémentaire de certains nutriments ou de synthétiser en plus grande quantité certaines molécules. Et enfin, certains aliments favorisent les inflammations, ils sont donc vos ennemis en période de guérison, alors que d'autres au contraire vont avoir un effet anti-inflammatoire naturel et donc vous aider à guérir. Voici donc une liste non exhaustive de ce dont tu as besoin pour favoriser la guérison de ton entorse à la cheville ou t'assurer que tes ligaments restent sains. Donc, en premier lieu, du collagène et d'autres protéines qui sont les principaux composants de tes tissus, que ce soit la peau, les ligaments, les muscles, etc. etc. Ensuite, du zinc qui aide à la synthèse des protéines, justement, de la vitamine C qui permet la production de collagène, ensuite de la vitamine E pour lutter contre les inflammations, de la vitamine D importante pour la santé des os et des ligaments, et ensuite de la glucosamine, etc. Et après, on va pas mettre des noms trop, voilà. Maintenant, voici quelques aliments qui te permettront de favoriser donc ces apports. Tous les aliments qui apportent des protéines et acides aminés, c'est-à-dire
par exemple le poulet, le poisson, les brocolis, etc. Donc, il est impossible de citer toutes les sources de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, dans cette vidéo, sinon on va trop s'écarter du sujet, quoi. Ensuite, les kiwis, les oranges, le cassis, la goyave, les poivrons jaunes, le litchi apportent de la vitamine C. Pour la vitamine E, tu peux consommer avocat, huile de foie de morue, je sais que c'est horrible, ça existe en gélule, avec une capsule faite à base d'algues marines d'ailleurs, donc pas de souci. Et de l'huile de noisette, donc ça c'est la vitamine E. Ensuite, pour le zinc, tu peux en trouver dans les huîtres, donc je dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, hein, c'est les aliments dans lesquels il y en a le plus. Donc dans les huîtres, c'est l'aliment, je crois, le plus riche en zinc. Sinon, pour ceux qui ne comptent pas donc manger des huîtres tous les soirs pendant 2 semaines, ce que je peux comprendre, ça existe aussi en complément. Ensuite, la vitamine D se trouve principalement dans l'huile de foie de morue, encore, puis dans le hareng, les maquereaux, sardines, truites et d'autres poissons. En plus faible quantité, tu peux aussi en trouver dans le chocolat noir, à condition qu'il soit de bonne qualité et donc qu'il y ait le plus grand taux de cacao possible. Essaie aussi de consommer un maximum d'aliments ayant des vertus anti-inflammatoires quelques jours après l'accident, donc pour laisser quand même le temps à la réaction inflammatoire naturelle d'opérer, parce qu'elle a quand même des effets, elle n'est pas là pour rien. Donc après quelques jours, tu peux consommer des épices comme le curcuma ou le gingembre, donc tu peux les ajouter à tes recettes de cuisine, les mettre dans des infusions, etc. Ça à toi de voir. Bon, j'ai conscience que ce n'est pas toujours évident d'avoir une alimentation aussi variée, sans oublier qu'un tas d'autres apports sont importants pour l'organisme et que ton alimentation ne va pas tourner uniquement autour de ton torse de la cheville pendant 2 ou 3 semaines, et encore moins si tu vis en famille. Du coup, je vous mettrai dans la description les liens des compléments et épices qui vous aideront à maximiser vos apports en vitamines D, C et E, ainsi que le curcuma et le gingembre. Donc favorisez la guérison ou prendre soin de vos apports. En parlant de compléments, il y en a un qui s'avère particulièrement intéressant pour nous les BMXeurs ou skateurs ou pratiquants de sports, on va dire traumatisants. Hein. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram donc l'ont déjà vu dans mes stories. C'est ce que je prenais pour récupérer mon épaule suite à mon opération par exemple. Et certains l'ont déjà commandé principalement suite à des blessures aux chevilles justement. Donc ce complément c'est le Joint Support, ça s'appelle. C'est fait par Prozis. Donc ça se représente comme ça. Je vais essayer d'ajouter une photo quelque part là dans la vidéo, histoire que tu vois à quoi ressemble le packaging, la boîte. Donc dedans il y a des petites gélules. Alors je précise, ce n'est pas un médicament, c'est pas un médicament du tout. En gros c'est un concentré donc de glucosamine issu de crustacés, celle-ci, de MSM. Donc le nom complet c'est méthylsulfonyle de magnésium si ça t'intéresse, du collagène, de la chondroïtine, de l'extrait d'orange amère, du gingembre et du magnésium. Donc en gros, si tu as un peu suivi la vidéo, c'est un concentré de tout ce qu'il faut pour favoriser la guérison, la reconstruction de tes ligaments ou maintenir tes articulations, quelles qu'elles soient, en bonne santé. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le Joint Support en fait en tête de liste dans les liens qui sont dans la description. En utilisant donc mon code, donc c'est le code RIDE sur le site Prozis, donc c'est facile, le code RIDE, voilà. Vous aurez des réductions, des avantages et parfois des cadeaux en fonction du montant de la commande sur le site. Ce code est valable donc voilà, donc sur tout le site, ce qui veut dire que c'est également valable pour tout ce qui est vitamine D, gingembre, curcuma, bref, tout ce que tu veux qui soit lié à la nutrition, du sport, de la santé, etc. Bref, voilà. Donc je pourrais parler du Joint Support pendant encore un moment, mais la vidéo commence à être longue, donc on va passer à la partie rééducation. Et avant ça, je vais vérifier que la caméra tourne toujours et revenir dans 2 secondes. Donc la rééducation. En ce qui concerne la rééducation, bien que ce soit un sujet hyper intéressant, le plus gros travail se fera donc avec ton kiné. Mais je tenais à en parler quand même pour que tu puisses l'optimiser. Du coup, voici quelques petits conseils qui peuvent t'aider dans ton parcours. Premièrement, choisis un kiné avec qui tu as un bon feeling, qui semble s'intéresser à ton cas, tenir compte de tes ressentis et de ton dossier médical. Ton kiné ensuite t'aidera à drainer l'œdème, te débarrasser des douleurs restantes, bien que des douleurs résiduelles peuvent persister jusqu'à 1 an après une entorse.
Ensuite, ton kiné s'occupera de mobiliser ta cheville, donc c'est lui qui la fera bouger dans un premier temps, puis vous travaillerez ensemble avec des exercices. En parallèle, il te donnera des exercices permettant à ta cheville de retrouver sa stabilité puis sa force. Enfin, vous ferez des exercices de proprioception, c'est une partie très intéressante et même fun. La proprioception t'aidera notamment à retrouver ton équilibre et tes réflexes. C'est grâce à cela que tu seras à nouveau capable de poser subitement le pied par terre pour te rattraper et garder ton équilibre sans traumatiser tes ligaments. Une fois ta rééducation terminée, il est vivement conseillé de continuer à faire des exercices de travail proprioceptif parce que plus tu t'entraînes, plus tes réactions seront rapides, plus les réflexes seront efficaces, plus tes muscles seront dynamiques, meilleures seront les connexions dans ton cerveau, etc. Et surtout, plus tes articulations seront stables, que ce soit la cheville, l'épaule ou le genou. Bref, tu diminues les risques de blessures. Et ça tombe bien parce que la dernière partie de la vidéo parle de comment limiter ou prévenir les risques. Pour le moment, je vous rappelle que l'on reste concentré donc, sur la cheville et les entorses de la cheville. Donc, pour les courageux et curieux qui sont encore là, voici quelques informations. Donc, comment prévenir les risques? Pour commencer, vous pouvez porter des chevillères, ça maintient vraiment bien les chevilles, ça c'est le top, ça protège super bien. Ensuite, rider avec des chaussures qui maintiennent correctement la cheville. Alors, je sais que Perazza et Pat Casé, par exemple, ride avec des petites pantoufles, mais ça fait tellement d'années qu'ils ride que les risques peuvent être moins importants pour eux. Je ne vais pas dire que les risques diminuent avec le niveau, mais qu'avec l'expérience, une excellente position sur le vélo, de l'aisance et des réflexes en conséquence, peut-être que les risques diminuent. Évidemment que c'est tentant d'être aussi stylé qu'eux, mais après c'est une question de choix en fonction de vos envies aussi. C'est-à-dire que selon si votre but est d'être le plus stylé du spot ou de progresser en essayant de vous préserver pour rider aussi longtemps que possible, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, chacun son approche, surtout que cela dépend aussi beaucoup de votre façon de rouler. Quelqu'un qui fait beaucoup de whip et de trick tech où il faut remettre rapidement les pieds sur les pédales aura plus de risque d'entorse de la cheville qu'un rider qui traverse le parc à fond en pédalant pour faire un énorme air invert ou qui fait beaucoup de buzz. Les risques ne sont pas les mêmes selon la façon de rouler. C'est-à-dire que celui qui roule à fond et qui fait des gros inverts aura peut-être plus de chances, je sais pas moi, de tout gaper, de taper la tête contre le guidon ou quelque chose comme ça, plus que de se faire une entorse à la cheville, quoi. Donc, restons concentrés. Pour ma part, j'aimerais tous vous inciter évidemment à porter des chaussures qui maintiennent au mieux les chevilles, qu'importe votre façon de rouler. Parce qu'ayant eu beaucoup d'entorses aux chevilles moi-même quand j'ai débuté, je souhaite à personne cette frustration des entorses à répétition, donc qui récidivent, et le fait de ne pas pouvoir rider à chaque fois. Mais je comprends que ce soit difficile de trouver des chaussures qui maintiennent bien la cheville sans qu'elles soient trop moches. Parce que bon, j'admets, et j'en ai eu, que certaines font vraiment ressembler à un cosmonaute, quoi. D'ailleurs, ceux qui ont des idées de chaussures qui offrent un bon maintien tout en restant un minimum stylé, n'hésitez pas à le faire savoir, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Ensuite, comme je vous le disais dans la partie précédente, les exercices de proprioception, c'est ultra efficace. En plus de vous protéger des entorses, dans le cas où vous blesseriez quand même, vous récupérerez beaucoup mieux, peut-être même plus vite, mais en tout cas mieux, c'est sûr. Si vous avez déjà été victime d'entorse à la cheville, surtout récemment, je vous recommande vivement de faire autant de proprioception que possible afin d'éviter les récidives. C'est comme cela que je me suis débarrassé de mes entorses à répétition suite aux premières qui avaient été mal soignées. Je touche du bois pour le moment, mais c'est vrai que depuis que je fais pas mal de proprioception, ça ne m'arrive plus. Donc, soignez votre alimentation tout au long de l'année. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut absolument pas manger ci ou qu'il faut absolument manger ça. Il n'y a pas de jugement de morale. Je vous donne juste des informations, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut en fonction de son mode de vie et de ses éventuels objectifs. En gros, ce point renvoie à la partie sur l'alimentation en période de guérison. Mangez sainement et équilibré et assurez-vous d'avoir tous les apports nécessaires pour avoir des articulations ainsi que des ligaments en bonne santé. Parce que là, on reste dans le domaine de la cheville. Pour ce qui est des compléments alimentaires, ce n'est pas la peine de vous en gaver toute l'année en pensant que vous allez avoir des chevilles ou des genoux indestructibles. Contentez-vous de petites cures occasionnelles qui vous permettront de rester au top plus longtemps.
Pensez à correctement vous hydrater, buvez de l'eau. C'est un excellent moyen pour conserver des tissus, donc notamment des ligaments, en bon état et qu'ils conservent toutes leurs propriétés. Aussi valable pour les muscles, les tendons, etc. Donc, je pense que c'est le dernier point de cette partie et donc de la vidéo, c'est les échauffements. Les échauffements permettent notamment de préparer votre corps et donc vos articulations à une activité physique. C'est donc d'autant plus important pour les sports qui comportent des risques et des chocs. Ce sujet également pourrait faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul, donc d'ailleurs moi ça m'intéresserait de le faire. Pour le moment, en ce qui concerne les chevilles, par pitié, évitez ces mouvements que l'on voit un peu de partout, qui consistent à faire tourner de manière frénétique le pied en tordant la cheville dans tous les sens, en faisant un peu des petits ronds comme ça avec la cheville. Là, je vais essayer d'incruster une vidéo, mais je vous garantis rien. Cet été, donc, j'ai travaillé comme prof de BMX sur un camp. C'était super, c'était génial, j'ai adoré faire ça. Mais j'ai vu trop d'encadrants, ou de, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, proposer ou enfin dire aux jeunes de faire ce type de mouvement là, de rotation avec la cheville, et surtout que c'était dès le matin en arrivant au spot bien à froid, c'est-à-dire quand l'articulation est encore toute froide, que la lubrification n'est pas homogène du tout, que les tissus sont complètement rétractés. Vous venez tirer sur tout ça brusquement dans tous les sens. Je vous en supplie, épargnez-leur ce supplice à vos chevilles. Privilégiez plutôt des petits sauts, comme en corde à sauter par exemple, sur la pointe des pieds. Cela travaillera la mobilité et augmentera naturellement la température dans l'articulation tout en favorisant la lubrification. Vous pouvez même faire de la corde à sauter pour de vrai ou trottiner autour du parc ou sur place, ça marche très bien. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu apporter quelques informations utiles à tout le monde. Ceux qui regardent cette vidéo parce qu'ils viennent de se faire une entorse à l'une de leurs chevilles, je vous souhaite donc un bon rétablissement. Prenez votre temps, il vaut mieux guérir bien que guérir vite. Quant aux autres, prenez soin de vous et ridez bien. A plus.